Chapitre 45. La prédication de Jean-Baptiste et le baptême de Jésus. La manifestation divine. Le 3 février 1944 au soir. Je vois une plaine inhabitée et sans végétation. Il n'y a pas de champs cultivés, et là, où le sol est moins sec en profondeur qu'il ne l'est ailleurs, quelques rares plantes forment çà et là des touffes comme des familles de végétaux. Remarquez que ce terrain aride et inculte se trouve à ma droite, alors que le nord se trouve derrière moi, et qu'il se prolonge pour moi dans la direction du sud. À gauche, je vois en revanche un fleuve aux berges très basses qui coule lentement, lui aussi du nord au sud. La lenteur du courant me permet de me rendre compte que son lit n'a pas une forte déclivité et que ce fleuve coule dans une plaine tellement plate qu'elle forme une dépression. Le courant est tout juste suffisant pour empêcher l'eau de stagner sous forme de marécage. L'eau est peu profonde, à tel point qu'on en voit le fond. À vue d'œil, cela ne doit pas dépasser 1 mètre. 1 mètre et demi tout au plus. Il est large comme l'Arno à San Maniato Ampololi, disons 20 mètres. Mais je n'ai pas vraiment le sens des mesures. Ce fleuve est pourtant d'un bleu qui tend sur le vert, près des berges, où l'humidité du sol entretient une bande verte et touffue qui réjouit l'œil fatigué de cette étendue désolée de pierres et de sable qui s'étend indéfiniment devant moi. Comme je vous l'ai expliqué, cette voix intime que j'entends m'indiquer ce que je dois remarquer et savoir m'avertit que je vois la vallée du Jourdain. Je la qualifie de vallée parce que c'est le terme qu'on emploie pour désigner l'endroit où coule une rivière, mais ici il est impropre. Une vallée suppose des hauteurs, et dans le voisinage je n'en vois pas trace. Bref, je me trouve à côté du Jourdain, et l'étendue désolée que j'observe à ma droite est le désert de Juda. Si parler de désert convient pour décrire un endroit où il n'y a ni maison, ni la moindre trace d'un travail de l'homme, cela ne correspond pas à l'idée que nous nous faisons du désert. Ici, pas de dunes dans le désert, tel que nous le concevons, mais rien d'autre que de la terre nue, parsemée de pierres et de débris, qui rappellent les terres d'alluvion, après une crue. Au loin, des collines. Il règne néanmoins une grande paix auprès du Jourdain, une ambiance particulière, inhabituelle, comme celle qu'on ressent sur les rives du lac Trasimène. Cet endroit évoque des vols angéliques et des voix célestes. Je ne sais pas bien décrire ce que j'éprouve, mais j'ai le sentiment de me trouver dans un lieu qui parle à l'âme. Pendant que j'observe tout cela, je vois la Seine envahie de gens le long de la rive droite du Jourdain, par rapport à moi. Il y a beaucoup d'hommes habillés de façon très variée. Certains me paraissent être des gens du peuple, d'autres des riches, sans oublier certains que je crois être des pharisiens au vu de leurs vêtements ornés de franges et de galons. Au milieu d'eux, debout sur un rocher, se tient un homme en qui je reconnais aussitôt Jean-Baptiste. C'est pourtant la première fois que je le vois. Il s'adresse à la foule, et je peux vous assurer que sa prédication manque plutôt de douceur. Jésus a appelé Jacques et Jean les fils du tonnerre, mais alors comment appeler cet orateur passionné ? Jean-Baptiste mérite le nom de foudre, d'avalanche, de tremblement de terre, tant ses paroles et ses gestes sont véhéments et sévères. Il annonce le Messie et exhorte à préparer les cœurs à sa venue en se débarrassant de ce qui les encombre et en redressant les pensées. Mais c'est un langage frénétique et rude. Le précurseur n'a pas la main légère de Jésus sur les plaies des cœurs. C'est un chirurgien qui les met à nu, fouille et taille sans pitié. Pendant que je l'écoute, je ne rapporte pas ses paroles, parce que ce sont celles des évangiles, mais amplifiées avec impétuosité. Je vois mon Jésus s'avancer sur un sentier qui longe la fange herbeuse et ombragée qui côtoie le Jourdain. Ce chemin de campagne, plus sentier que chemin, semble dessiné par les caravanes et les voyageurs qui sont parcourus pendant des années et même des siècles pour atteindre le passage où le fond du lit se relève et permet de passer à gué. Il continue de l'autre côté du fleuve et se perd dans la verdure de l'autre rive. Jésus est seul, il marche lentement et arrive derrière Jean. Il s'approche sans bruit, tout en écoutant la voix tonitruante du pénitent du désert, comme si Jésus était lui-même l'un de ceux qui venaient trouver Jean pour se faire baptiser et se préparer à la purification pour la venue du Messie. Rien ne distingue Jésus des autres.
Par ses vêtements, il ressemble à un homme du peuple, par ses traits et sa beauté à un seigneur, mais aucun signe divin ne le distingue de la foule. Cependant, on dirait que Jean sent une émanation spirituelle particulière. Il se retourne et en identifie immédiatement la source. Il descend en hâte du rocher qui lui faisait office de chair et s'avance vivement vers Jésus, qui s'est arrêté à quelques mètres du groupe et s'appuie à un tronc d'arbre. Jésus et Jean se fixent un moment. Jésus de son regard bleu si doux, Jean de ses yeux sévères, très noirs, remplis d'éclairs. À les voir tout proches, ils sont l'antithèse l'un de l'autre. Tous les deux grands, c'est leur seule ressemblance. Ils diffèrent énormément par tout le reste. Jésus, blond, ses longs cheveux bien peignés, le visage d'un blanc d'ivoire, des yeux bleus, un vêtement simple mais majestueux. Jean isurte des cheveux noirs et raides qui lui tombent sur les épaules à des longueurs inégales, une barbe noire rare qui lui couvre presque tout le visage, mais n'empêche pas de découvrir des joues creusées par le jeûne. Il a des yeux noirs fiévreux, un peu bronzés par le soleil, les intempéries et le poil épais qui le couvrent. Il est à demi nu, sous un vêtement en poil de chameau retenu à la taille par une ceinture de peau et qui lui couvre le torse, descendant à peine au-dessous de ses flancs amaigris et laissant du côté droit les côtes découvertes, qui n'ont pour tout vêtement que la peau tannée à l'air libre. On dirait un sauvage et un ange face à face. Après avoir scruté Jésus d'un œil pénétrant, Jean s'exclame : « Voici l'agneau de Dieu. Comment peut-il se faire que mon Seigneur vienne à moi ?» Jésus lui répond paisiblement : « C'est pour accomplir le rite de pénitence. Jamais, mon Seigneur, c'est à moi de venir à toi pour être sanctifié, et c'est toi qui viens à moi ?» Comme Jean s'était incliné devant lui, Jésus lui pose la main sur la tête et lui répond : « Permets que tout se fasse comme je le veux, pour que toute justice soit accomplie, et que ton rite entraîne les hommes vers un plus haut mystère, et qu'il leur soit annoncé que la victime est dans ce monde. » Jean l'observe d'un œil qu'une larme adoucit, et il le précède vers la rive. Jésus enlève son manteau, son vêtement et sa tunique, ne gardant qu'une espèce de caleçon court, puis il descend dans l'eau où Jean se trouve déjà. Celui-ci le baptise en lui versant sur la tête de l'eau du fleuve, mais avec une sorte de tasse pendue à sa ceinture et qui me paraît être une coquille où la moitié d'une courge évidée et séchée. Jésus est vraiment l'agneau. Il est l'agneau par la blancheur de sa chair, la modestie de ses traits, la douceur de son regard. Pendant que Jésus remonte sur la berge et que, après s'être vêtu, il se recueille en prière, Jean le désigne à la foule et témoigne qu'il l'a reconnu au signe que l'Esprit de Dieu lui avait indiqué et qui désignait infailliblement le Rédempteur. Mais je suis polarisé par le spectacle de Jésus qui prie, et je ne vois plus que cette figure lumineuse qui se détache sur le fond vert de la rive. Le 4 février 1944, Jésus dit : « Jean n'avait pas besoin de signes pour lui-même. Son âme, sanctifiée dès le sein de sa mère, possédait cette vue de l'intelligence surnaturelle qui aurait été le lot de tous les hommes sans la faute d'Adam. Si l'homme était resté en état de grâce, dans l'innocence et la fidélité à son Créateur, il aurait reconnu Dieu à travers les apparences extérieures. Il est dit dans la Genèse que le Seigneur Dieu parlait familièrement avec l'homme innocent et que l'homme, loin de s'évanouir au son de cette voix, l'a discerné sans se tromper. Tel était le destin de l'homme, voir et comprendre Dieu, comme un fils à l'égard de son père. Puis, la faute est venue, et l'homme n'a plus osé regarder Dieu. Il n'a plus su découvrir et comprendre Dieu, et il le sait de moins en moins. Mais Jean, mon cousin Jean, avait été purifié de la faute quand la pleine de grâce s'était penchée avec amour pour embrasser celle qui de stérile était devenue féconde, Élisabeth. Le bébé avait tressailli de joie dans son sein, en sentant les écailles de la faute tomber de son âme, comme une croûte tombe d'une plaie au moment de la guérison. L'Esprit Saint, qui avait fait de Marie la mère du Sauveur, commença son œuvre de salut à travers Marie, ciboire vivant du salut incarné pour cet enfant qui allait naître et était destiné à m'être uni,
moins par le sang que par la mission qui fit de nous comme les lèvres qui forment la parole. Jean était les lèvres et moi la parole. Il était le précurseur dans l'Évangile et par sa destinée de martyr. Moi, celui qui transmet ma divine perfection à l'Évangile inauguré par Jean et son martyr pour la défense de la loi de Dieu. Jean n'avait besoin d'aucun signe, mais pour l'épaisseur de l'esprit des autres, un signe était nécessaire. Sur quoi Jean aurait-il fondé son affirmation, sinon sur une preuve irrécusable que les yeux des hommes lents à voir et les oreilles paresseuses auraient perçue? De même, je n'avais pas besoin de baptême, mais la sagesse du Seigneur avait jugé que ce devait être l'instant et la façon de nous rencontrer. En faisant sortir Jean de sa grotte, dans le désert et moi de ma maison, il nous a unis à ce moment précis pour ouvrir sur moi le ciel et descendre lui-même en colombe divine sur celui qui aurait à baptiser les hommes avec cette colombe. Il voulut aussi faire descendre au ciel cette annonce encore plus puissante que l'annonciation de l'ange, puisqu'elle provenait de mon Père. Voici mon Fils bien-aimé, en qui je mets ma complaisance. Cela pour que les hommes n'aient pas d'excuses ou de doute pour savoir s'ils devaient me suivre ou non. Les manifestations du Christ ont été nombreuses. La première après la Nativité fut celle des mages, la seconde au Temple, la troisième sur les rives du Jourdain. Puis vinrent les autres manifestations innombrables que je te ferai connaître, car mes miracles sont des manifestations de ma nature divine, jusqu'aux dernières, celles de ma résurrection et de mon ascension au ciel. Ma patrie fut comblée de mes manifestations. Comme des semences jetées aux 4 points cardinaux, elles se produisirent dans toutes les couches sociales et en tout lieu de vie, aux bergers, aux puissants, aux savants, aux incrédules, aux pécheurs, aux prêtres, aux dominateurs, aux enfants, aux soldats, aux Hébreux, aux païens. De nos jours encore, elles se répètent, mais comme autrefois, le monde ne les accepte pas, ou plutôt, il n'accueille pas les miracles actuels et il oublie ceux du passé. Eh bien, je ne renonce pas. Je me répète pour vous sauver, pour vous amener à la foi en moi. Sais-tu, Maria, ce que tu fais ? Ce que je fais plutôt en te dévoilant l'Évangile, c'est une tentative plus forte pour amener les hommes vers moi. Tu l'as désiré par des prières ardentes. Je ne me borne plus à la parole. Elle les fatigue et les éloigne. C'est un péché, mais c'est comme ça. J'ai recours à la vision de mon Évangile, et je t'explique pour la rendre plus claire et plus attrayante. À toi, je donne le réconfort de la vision. À tous, je donne le moyen de désirer me connaître. Et si une fois encore elle ne sert à rien, si comme des enfants cruels ils rejettent le don sans en comprendre la valeur, à toi, mon don restera, et à eux ira mon indignation. Je pourrais une fois encore leur faire cet ancien reproche. Nous avons joué de la flûte, et vous n'avez pas dansé. Nous avons entonné des lamentations, et vous n'avez pas pleuré. Mais peu m'importe. Laissons les inconvertibles accumuler sur leur tête des charbons ardents et tournons-nous vers les brebis qui cherchent à connaître le pasteur. Le pasteur, c'est moi, et tu es la houlette qui les conduit à moi. Comme vous le voyez, je me suis hâtée de mettre par écrit ces détails qui, à cause de leur peu d'importance, m'avaient échappé et que vous avez désiré obtenir.